Alors bonjour, nous sommes ici à Genève pour le 1er mai. Un 1er mai un peu particulier, puisque le 1er mai c'est la manifestation, la journée du travailleur. Et donc ici devant le pont du Mont Blanc, qui est une tradition de faire des défilés. Cette année en raison du virus, il y aura certaines limitations, mais vous avez quand même tenu de maintenir cette journée. Puis vous allez nous expliquer ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors tous les 1er mai, les travailleuses et travailleurs sont invités à descendre dans la rue pour revendiquer des améliorations des conditions de travail. Évidemment que cette année, avec l'épidémie de coronavirus, les revendications ne manquent pas, puisque avec la crise, malheureusement, il n'y a pas eu une interruption des inégalités sociales. Au contraire, elles se sont creusées, ces inégalités sociales. Bon nombre de travailleurs se sont retrouvés sous pression, à devoir travailler bien souvent sans aucun moyen de protection. D'autres se sont retrouvés licenciés du jour au lendemain. Bref, tout cela pour dire que si les manifestations sont aujourd'hui interdites, les motifs et les revendications des travailleuses et travailleurs sont plus que jamais d'actualité. Raison pour laquelle, aujourd'hui, si les travailleuses et travailleurs doivent se retrouver confinés, leurs revendications, par contre, on souhaite de pouvoir continuer à les porter sur la rue, à pouvoir faire en sorte qu'elles occupent notamment ce pont du Mont Blanc. Alors un pont du Mont Blanc qui n'est malheureusement pas occupé cette année par des manifestants, mais il y a leurs banderoles qui sont ici présentes pour rappeler l'actualité de ces revendications. Entre autres par cette période sous Covid-19, des revendications de protection des travailleuses et des travailleurs sur leur lieu de travail, de plus de contrôle sur les lieux de travail de par les inspections cantonales du travail et des revendications qui concernent les garanties de revenus. On entend beaucoup les autorités donner des garanties, donner de l'argent pour les entreprises multinationales comme indépendants. On souhaite que de notre côté, les travailleuses et travailleurs ne soient pas laissés de côté. Alors certes, il y a les RHT, mais les RHT, c'est seulement 80% du revenu. Ça ne suffit pas pour boucler les fins de mois pour bon nombre de familles. Il faut qu'il y ait des revenus qui soient garantis pour les travailleuses et travailleurs qui n'ont pas pu continuer le travail en raison de l'épidémie. Alors on voit qu'il y a de nombreuses revendications. 2019 et ce début d'année a été chargé. On voit justement derrière vous les féministes, la grève des femmes. Ce sont des revendications qui ont éclaté, qui ont eu beaucoup de succès à Genève. D'ailleurs, c'est même un peu une surprise. On sait qu'en France, il y a eu des manifestations pour les gilets jaunes, pour des manifestations pour les retraites. Et en Suisse, la condition des femmes a beaucoup marqué les esprits. Il y a eu des mouvements. Et puis, on a l'impression qu'avec ce virus, tout est à l'arrêt et on fait comme si plus rien n'existait. Quel est votre avis sur cette situation ? Alors c'est sûr que le virus et parallèlement, corollairement au virus, surtout les ordonnances fédérales qui interdisent toute forme de manifestation publique mettent les mouvements sociaux à rude épreuve. Ceci étant dit, concernant notamment le mouvement féministe, je crois que la crise a bien mis en évidence notamment le rôle central qu'ont joué les femmes dans l'économie. Elles ont été au front. Elles ont été au front dans le secteur de la santé, elles ont été au front dans le secteur du commerce de détail, elles ont été au front dans le secteur du nettoyage. Autant de fronts qui sont des zones à bas salaire et je pense autant de zones à bas salaire où la mobilisation va pouvoir entre autres s'appuyer sur la reconnaissance qu'ont pu avoir ces milieux socio-professionnels à travers cette crise, à travers le rôle qu'elles ont joué. Donc maintenant, effectivement, on est encore dans une phase aiguë de la crise. Demain, il sera l'heure, demain, de passer aux revalorisations salariales, de passer à des améliorations des conditions de travail de tous ces secteurs, essentiellement féminins, qui ont dû faire face à la crise et qui ont assuré un service juste exceptionnel à la population pendant ces semaines. Il faut dire que donc, ces gens ont joué le jeu, donc ont respecté les instructions du gouvernement pour ne pas favoriser l'épidémie. Ils ont dû faire des sacrifices. On va sortir de cette crise, et à la sortie de cette crise, vous voulez que ça puisse être reconnu et puis qu'il y ait des avancées, des nouvelles avancées sociales. Parce que comme vous le dites très bien, ce sont les gens en conditions les plus difficiles, les précaires, qui ont assuré l'économie.
effectivement, les gens qui ont été au front, c'est bien souvent les gens dont les salaires étaient les plus bas. Les personnes dont les salaires sont plus élevés ont pu, notamment de par la nature de leur travail, bénéficier de home working, de travail à domicile, ce qui n'était évidemment pas possible pour une vendeuse, un vendeur, pour une nettoyeuse, un nettoyeur, pour une aide-soignante dans un EMS ou une aide-soignante à domicile. Toute la zone grise de l'économie domestique avec les personnes qui sont là pour s'occuper de personnes qui ont pu être malades, y compris avoir le Covid pendant cette phase, et ben, ces gens-là, évidemment, pour ces gens-là, le travail à domicile n'était pas possible. Et pour tous ces gens-là, le discours, notamment, qu'ont tenu hier des associations professionnelles comme l'Union des arts et métiers, qui disent que maintenant qu'on sort de la crise, il faut baisser les salaires, allonger le temps de travail, c'est juste une insulte. Provocation. C'est juste une insulte à la veille du 1er mai que de sortir avec des revendications de baisse des salaires et d'allongement du temps de travail. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'on sorte ce prétexte pour dire mais vous voyez, pendant un mois, l'économie a subi, il va falloir faire des sacrifices, des efforts, mais si c'est pour que ce soit toujours les mêmes qui fassent des sacrifices, il y a vraiment des questions à se poser. Évidemment, dans cette crise, on l'espère, aura amené la population à se poser un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions par rapport au poncif habituel sur des impossibilités d'aménagement du temps de travail. Quand les travailleuses et travailleurs demandaient par exemple d'aménager les horaires pour notamment pouvoir satisfaire une harmonie entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'était impossible. Là, tout à coup, on a vu que tout devenait possible au niveau du travail à domicile en quelques jours seulement. De même, il va falloir revoir peut-être certains poncifs par rapport à la surconsommation ou par rapport à l'impossibilité de faire face même à des hausses minimes de salaire, alors que là, l'économie a dû faire face à une crise sans précédent et elle y a fait face avec une relative solidité à ce niveau-là. Donc, entendre maintenant des patrons qui ont pu préserver pour une bonne partie d'entre eux des bénéfices, entendre des entreprises qui bénéficient du chômage partiel mais qui en même temps ne se gênent pas pour rétribuer leurs actionnaires, dire que c'est la crise, il va falloir allonger le temps de travail ou baisser les salaires. J'espère que les salariés de ce pays et les salariés de ce pays sauront avoir une réaction à la hauteur de l'insulte qui leur est infligée avec ces discours. Et puis il faut dire que c'est une crise mondiale, cette pandémie, elle touche tous les pays. Donc il ne peut pas y avoir de pays qui vont profiter plus que d'autres pour tenter de faire une concurrence déloyale. Donc pourquoi chercher à toujours aller dans le même discours, vous êtes trop payé, vous devez travailler plus, alors que finalement l'économie du monde entier est impactée, et c'est peut-être l'occasion de se dire, parce qu'on est tous impactés, autant réfléchir sur un autre modèle. Alors malheureusement, la réponse des autorités helvétiques, elle n'a pas forcément été dans le sens d'une solidarité avec les populations environnant notre pays. Si on regarde comment s'est comportée la Suisse a plutôt tiré sur la corde jusqu'au dernier moment. Ça a été un des derniers pays à prendre des mesures de confinement. Ça a été un des pays d'Europe qui a pris le moins de mesures de confinement, notamment si on compare avec nos voisins français ou en Italie, les autorités ont tout fait pour ne pas arrêter l'économie, elles ont tout fait pour réglementer le moins possible les restrictions économiques, notamment en matière de protection des travailleuses et des travailleurs sur leur lieu de travail. Je dirais qu'on s'est retrouvé face à des autorités qui, dans les discours, nous ont expliqué mettre la santé avant l'économie, mais dans la réalité, se sont constamment souciés des conditions de reproduction du capital pour les possédants et vis-à-vis des salariés et des salariés, ne se sont pas souciés de grand-chose. Dans la plupart des cantons, les autorités ont attendu 2, 3, voire 4 semaines avant de commencer des contrôles en entreprise, alors qu'il y avait des mesures de confinement. On a multiplié les amendes aux passants, aux gens qui sortaient les week-ends et qui avaient le malheur de se retrouver à 4, alors qu'il y a eu 0 francs, 0 centimes d'amende qui ont été infligés aux entreprises et qu'il y a eu nettement moins de contrôles dans les entreprises qu'il y en a eu
durant les heures de loisirs ou de repos des week-ends des personnes. Donc on voit qu'il y a un système de 2 poids 2 mesures avec un système répressif qui n'a pas touché le secteur des entreprises où les salariés se sont retrouvés bien souvent extrêmement exposés. Alors comment va se passer cette journée? Est-ce que vous avez des restrictions avec ce virus? Il me semble qu'il y a des... Alors les manifestations sont peut-être pas interdites comme en France, mais en tout cas elles sont restreintes à un nombre limite. Comment vous allez tenir ces obligations? Est-ce qu'elles sont possibles? Et qui va participer? Parce que normalement c'est toutes les organisations syndicales. Alors je ne sais pas combien elles sont, mais il y en a un sacré nombre. Donc comment va s'organiser cette journée? Alors on a une occupation symbolique du pont du Mont Blanc avec nos banderoles et malheureusement on reste tenu à l'interdiction stricte de toute manifestation. En Suisse aussi, le Conseil fédéral a interdit toute forme de manifestation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes plus que 5 en ne respectant pas les distances, vous n'avez pas le droit de vous trouver dans l'espace public. Raison pour laquelle le 1er mai aujourd'hui, il va se dérouler symboliquement sur le pont du Mont Blanc et un peu plus physiquement, les syndicats ont appelé, en plus des traditionnels applaudissements au personnel le soir, à des concerts de casseroles et de sifflets au balcon sur le temps de midi. On espère que cet appel puisse être relayé et suivi par la population parce que les salariés et salariés n'ont pas besoin que d'encouragement, ils ont aussi besoin de pouvoir manifester leur colère et leurs revendications par rapport au manque de mesures auxquelles elles doivent faire face. Donc les gens qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous... Alors déjà qu'elles regardent la vidéo, qu'elles informent, ça c'est déjà important, mais est-ce qu'elles peuvent quand même venir voir ou ça alors risque évidemment, de vous poser il n'est des pas problèmes? impossible de déambuler sur le pont de Lille qui est un pont piétonné pour, si on circule, regarder, effectivement si on regardait, pour regarder ce défilé de banderoles, malheureusement sans manifestants mais avec les revendications. Par contre, il n'y aura pas des manifestants physiquement à un endroit. Non, ça ne sera pas possible. Après, les contrôles paraissent bien stricts à 5, c'est très difficile à tenir. Là, les policiers sont là pour surveiller, mais ils ont plutôt été bienveillants, je pense. Ils ont été bienveillants dans la mesure où on leur avait prévenu qu'en tant qu'organisateur traditionnel de cette manifestation, on n'allait pas manifester justement, mais on allait faire un accrochage. Ils ont été d'autant plus prévenus que nous avions l'autorisation de la ville de Genève, qui est propriétaire du pont, pour pouvoir utiliser son pont pour l'accrochage de ces drapeaux et ces banderoles. D'accord, très bien. Bien, merci. Juste rappeler votre nom. Et puis Joël Varonne, je suis secrétaire de la CGS, la Communauté genevoise d'action syndicale, qui est la fêtière des syndicats sur le canton de Genève. D'accord, très bien. Merci. Mais je vous en prie. Bon 1er mai. Merci.